pour mettre ce moment entre les mains du Seigneur, puisque nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants, et il nous aime, et nous l'aimons aussi. Alors, Seigneur, nous sommes dans ta maison, nous sommes là devant toi, afin que tu puisses nous parler au travers des prédications. Merci Seigneur, nous lions l'attaque du malin dans le nom de Jésus, proclamons le sang de Jésus sur la technique, le sang de Jésus sur chacun d'entre nous, et proclamons sur cette place, ce lieu, que Satan est vaincu, et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Merci Seigneur pour la présence de chacun. Nous amenons tout pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous lions tout esprit qui correspond comme Seigneur, et nous proclamons que là, il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Nous proclamons un ciel ouvert. Nous proclamons la présence de Dieu, la vie de Dieu, dans le nom de Jésus, Roi des rois. Ainsi j'ai prié. Amen. Alors, le thème de cette prédication d'aujourd'hui s'intitule « Comment savoir si je suis appelé à un ministère ?» ou « appelé », parce qu'il y a des ministères pour les hommes et pour les femmes. Amen. Dieu est unique, l'important c'est pas d'être un homme ou une femme, l'important c'est d'être appelé de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont été appelés des hommes mais qui ne sont pas appelés de Dieu et on voit que les fruits ne sont pas bons. Mais quand un homme ou une femme est appelé de Dieu, les fruits automatiquement viendront bons. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a planté. Je vous invite, pour commencer, en acte 6, dans la Bible, acte 6, verset 2, à partir du verset 2. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples, et ils dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes, que l'on rende à bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cela. Quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière et au service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Paranéas, Nicolas de Prosélyte d'Antioche, et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes tous appelés à louer Dieu. Alléluia. Nous sommes tous appelés à exercer les dons de l'Esprit et de servir Dieu. Ça, c'est pour chaque enfant de Dieu. C'est pour chaque personne née de nouveau du Saint-Esprit, qui a passé des ténèbres à la lumière. On est appelé à découvrir la louange personnelle et communautaire, à exercer les dons de l'Esprit déjà. C'est pour tout le monde. Et servir Dieu. Et automatiquement, quand on est enfant de Dieu, on a envie de servir Dieu. Donc, si tu as appelé un ministère, il y a quelque chose qui est en toi. Tu continues à servir Dieu et son peuple avant d'être reconnu. Amen. C'est-à-dire qu'il y a automatiquement quelqu'un, un homme, une femme qui a appelé un ministère, automatiquement il a envie d'être avec Dieu et il a envie de bénir le peuple de Dieu. Si quelqu'un a dit j'ai un ministère et il n'aime pas Dieu et il n'aime pas le peuple de Dieu, alors là, il y a un problème. Soit il y a besoin de guérison ou de délivrance, ou bien il n'y a pas du tout d'appelés. Amen. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Donc, l'appel au ministère, avec le mot appel, avec la lettre A, j'ai trouvé une clé, c'est attaché à Dieu. Automatiquement, si tu es une servante ou un serviteur d'Éternel, tu es attaché à Dieu. Attaché à une relation avec lui, une relation, une communion. Et attaché à Dieu, c'est qu'on dépend d'abord de Dieu avant de dépendre des hommes et des circonstances. Amen. Attaché à Dieu, parce que
celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Nous dira la Bible. Avec le mot appel, la deuxième lettre, c'est le premier P, c'est Père Céleste. Il y a une connaissance automatiquement du cœur de Dieu. Une fois que tu es appelé à un ministère, si vraiment tu es appelé à rentrer dans cette dimension de service, il y a une connaissance du cœur du Père. Une connaissance d'amour qui vient, qui t'envahit pour pouvoir aimer le peuple de Dieu. Alléluia, amen. Parce que si on n'aime pas les autres, eh ben ça ne sert à rien. L'apôtre Paul dira, si je n'ai pas l'amour, je peux avoir toutes les révélations, tous les miracles, voilà. Même donner mon corps pour le brûler, cela ne sert à rien, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Le deuxième P, j'ai appelé la prière contact. La plus grande prière pour un ministère, c'est la prière contact, c'est d'être en communion avec Dieu. Amen. C'est pas dire que toutes ces prières seront exaucées. C'est-à-dire qu'il y a une prière principalement qui est là. Seigneur, je veux pas perdre ta présence. Seigneur, je veux toi. Je veux te connaître. Même l'apôtre Paul, qui avait établi des églises et levé des ministères, gagné des âmes à Christ, il dira à la fin de sa vie, je cours pour le connaître, lui. Amen. Donc il était connecté au cœur de Dieu. Il avait à cœur de pouvoir être, avant tout, que Dieu fasse des œuvres au travers de lui, être en contact avec Dieu. Et je ne peux pas prêcher tous les jours, mais je peux être en contact avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie tous les jours. Amen. Et c'est ça qui est important. Plus tu es en contact avec lui, plus le tuyau d'arrosage spirituel est solide, ancré. Je me souviens, quand on avait un jardin, ma grand-mère, on avait un tuyau d'arrosage, et puis j'avais la peine à le crocher, et je le mettais comme ça, et j'arrivais quand même à arroser les fleurs, mais comme il était mal croché, au bout d'un moment, il se décrochait, et puis ça arrosait plus. Amen. Et bien la même chose spirituellement. Des fois, on arrive juste à toucher Dieu, et il y a un petit peu de liquide, un peu de Saint-Esprit qui passe, et il y a des choses qui peuvent se passer, mais après ça, pouf, il suffit qu'il ait une épreuve, qu'il ait un péché, voilà. Le tuyau s'enlève, et il faut être ancré en lui. C'est pour ça, c'est prière contact. Et aussitôt, quand je l'ai plus, aussitôt je m'arrête et je dis Seigneur, j'ai besoin de ton contact. Qu'on soit en plein temps de ministère ou qu'on la journée, quand on est au travail, quand on est en famille, voilà, c'est une prière contact le matin que je me lève. Quand je mets le pied hors du lit, je dis Seigneur, tu es là. J'ai besoin de me connecter à toi. Alléluia. Et il est là parce qu'il est fidèle. Ils mettront tout le premier. Alléluia. Avec le mot appel, on a vu les trois premières lettres. La quatrième lettre, c'est E. Esprit Saint. Automatiquement, si tu as un ministère, tu dois connaître et tu dois vivre, collaborer avec le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une gadget. Le Saint-Esprit n'est pas optionnel. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Et Jésus revenait du désert, après avoir été tenté, fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. On peut être rempli du Saint-Esprit, on peut être baptisé du Saint-Esprit, mais après il y a le revêtement. Et le revêtement de puissance, le revêtement du Saint-Esprit vient principalement pour des hommes et des femmes qui sont appelés à des 5 ministères d'Éphésiens 4:11, qui sont les apôtres, les prophètes, les pasteurs et les enseignants, ou que pasteurs ou que enseignants. Amen. Et des fois c'est les deux, hein. Un homme et une femme de l'esprit. Tout le monde vous dira, le Saint-Esprit agit au travers de nous. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Mais Dieu peut agir par le Saint-Esprit au travers de nous. C'est ça qui est miraculeux, merveilleux. Et on ressent que quelqu'un parle, que tu as l'onction de l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose qui touche nos cœurs, il y a quelque chose de frais. Ce n'est pas un vain discours. Il y a quelque chose qui touche nos cœurs, qui nous attire. C'est l'Esprit Saint. Après, il y a la lettre L, appelle lumière de Christ. Avec la lettre L, c'est lumière. Automatiquement, un homme femme qui a un ministère, il amène une lumière de Christ, c'est-à-dire un aspect de la personne de Jésus. Amen. L'évangéliste aura les saluts, les gens qui sont perdus, c'est son cœur, il partage tout pour que les gens puissent se convertir. Amen. Le pasteur, sa lumière, c'est de dire reste près de Jésus.
Amen. L'apôtre dira agis pour Jésus. Le prophète s'intéresse à l'intérieur du vase. C'est pour ça qu'il a des paroles prophétiques. Il donne des directions, il avertit. L'enseignant amène l'envie de passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Quand j'écoute un véritable enseignant, frère et sœur, qu'il soit homme ou femme, mais qui a un appel d'enseignant, j'ai envie de relire ma Bible. De recommencer le début. C'est trop beau. Ça nous donne envie de pouvoir creuser la parole de Dieu, la lire personnellement. Quelqu'un a dit, la différence entre un enseignant de la parole et un prophète, l'enseignant a la parole expliquée, tandis que le prophète a la parole révélée. Ah, j'aime beaucoup cette phrase. Quelqu'un a dit que l'enseignant a la parole expliquée pour le peuple de Dieu, il détaille, et tandis que le prophète a la parole révélée. On a besoin de tous les ministères et de tous les dons. Alléluia. Donc, pour quelqu'un, on ne choisit pas son ministère. Amen. C'est pas comme un supermarché, j'aimerais cet habit-là ou cette robe-là. Non, pas du tout. On est appelé par Jésus. Éphésiens 4, verset 11 nous dit, Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le Saint-Esprit est pour tout le monde, c'est pour ça qu'il y a les dons de 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, et ça c'est pour tout le monde. Amen. Pour tout le monde peut exercer les dons de l'Esprit. Mais Dieu a fait des dons aux hommes, c'est des hommes et des femmes que Dieu a oint pour pouvoir être des personnes qui équipent le peuple de Dieu, pas qui fassent tout le travail, mais qui encouragent, qui équipent pour que les autres puissent rentrer dans leur service pour Dieu. Voilà. Appelé par Jésus, avant de commencer le ministère ou tout en servant. Alors il y a des gens qui reçoivent, comme Jérémie, avant la fondation du monde, je t'avais appelé et choisi prophète des nations. Et parfois en servant, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Pendant qu'ils servaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez Paul et Barnabas de côté pour l'œuvre que j'ai préparée pour eux. Amen. Donc, à un moment donné, si tu es appelé de Jésus, Jésus doit t'appeler. Personnellement. Alors moi, je m'ai appelé personnellement. Mais je n'ai pas attendu d'être appelé pour commencer à travailler. Amen. Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu en moi, parce qu'il y avait la vie de Dieu en moi, et quelque chose qui me poussait à être dans l'intimité avec Dieu et à vouloir bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Donc j'ai commencé à faire de l'évangélisation avec le groupe d'évangélisation de l'Église, et c'est là que j'ai appris le combat spirituel, c'est là que j'ai appris de collaborer avec d'autres chrétiens, d'autres églises, et c'est là que j'ai appris à dire la vérité à des personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. Amen. Et cela me sert maintenant dans mon ministère prophétique, avec le fait de combat spirituel, travailler avec d'autres chrétiens et d'autres églises, et puis dire la vérité aux gens dans la parole prophétique. Alléluia. Donc, j'aime beaucoup le prophète John Bever. Il dit, Dieu nous montre une perspective. C'est-à-dire que si quelqu'un est appelé à un ministère de pasteur, Dieu va permettre qu'il ait un contact avec les pasteurs, et puis la personne croit qu'elle est déjà. Mais en réalité, c'est pas tout de suite. Il y a un temps de préparation. Parce que il y a le caractère qui doit changer de la personne. Amen. On peut avoir une forte onction et un mauvais caractère, mais l'équilibre normal, c'est d'avoir un... Moïse était l'homme le plus doux de la terre, nous dira la parole de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dira, je vous aime comme une mère, comme... alléluia. Il avait un cœur d'enfanter les âmes dans la prière. Il avait un amour inconditionnel. Et c'est ça qui fait la marque de l'homme et de la femme de Dieu. C'est quelqu'un qui a une onction, démonstration de puissance, mais également un caractère. On peut discuter, on peut parler avec ces personnes, on peut manger avec ces personnes. Cette personne a l'autorité quand elle est devant le pupitre pour amener ce que Dieu a prévu, mais après, il est un frère ou une sœur comme tous les autres. Amen. Il n'est pas tout le temps devant, il n'est pas tout le temps le chef, il n'est pas tout le temps celui qui tranche, il n'est pas toujours celui qui préside. Il est un homme et une femme normal,
ni de nouveau. Amen. Comme je suis avant tout votre frère. Amen. Mais quand on me donne la place au micro, quand on me demande d'apporter une mission pour Dieu, un message, une prière, alors à ce moment-là, je prends l'autorité que Dieu m'a donnée, et à ce moment-là, il y a quelque chose peut-être de plus, mais pour un moment, pour pouvoir arroser le peuple de Dieu. Mais quand c'est fini, on peut ensemble manger, rigoler, partager, parce que on est tous frères et sœurs. Amen. Alors il y a des hommes et femmes de Dieu qui abandonnent le ministère définitivement. Et moi, pour moi, je ne peux pas comprendre si vraiment tu es appelé de Dieu. Tu n'abandonnes pas. Je ne parle pas des personnes qui ont été blessées, qui ont abandonné pendant 2-3 ans, parce qu'il y avait soit des blessures spirituelles, soit des blessures physiques, ou soit autres blessures. Et après, les personnes reviennent dans la course, et après on entend parler d'eux. Et ça, oui, je crois que c'est des hommes et des femmes appelés parce qu'ils sont toujours là. Amen. Même s'ils ont dû s'éloigner pendant quelque temps, parce qu'ils ont été blessés, ou parce qu'ils ont dû faire un temps de pause pour revenir après avec force et puissance. Amen. La Bible dit que les dons et les appels sont irrévocables. On ne peut pas les changer. Amen. Si Dieu te donne un don de prophétie, il va rester chez toi. Quelqu'un appelé à être pasteur, ben ça va rester. Il va pas regretter ce qu'il a donné. David, le roi David, il était roi, prophète et chantre. Et quand il est tombé, ben Dieu l'a pas dit, ben maintenant c'est fini, tu quittes le trône, tu vas retourner près des brebis. Non, pas du tout. Il a eu des conséquences graves. Il s'est repenti et il est resté roi d'Israël. Alléluia. Ça ne veut pas dire que parce que les dons et les appels sont révocables qu'on a fait n'importe quoi. Exprès, non, pas du tout. Mais on a veillé sur notre cœur, veillé sur la doctrine que l'on suit, veiller à ce qu'on entend et avancer avec nos propres convictions. Être appelé par Jésus, c'est quelque chose qui peut se passer à un moment où Dieu te parle. Mon frère, ma soeur, si tu es appelé à un ministère, Dieu te parle. Il y a eu un serviteur de Dieu qui était pasteur, qui à l'âge de 10 ans, il avait déjà reçu qu'un jour il serait pasteur. Voilà. Et il a attendu après, plus tard, nombreuses années plus tard, pour pouvoir entrer dans le ministère. Certains ont eu un rêve, c'est Dieu qui leur parle. Certains ont eu un désir de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Et ça a grandi dans leur cœur. Et d'un coup, paf, Dieu leur a parlé. Et ils ont pu démarrer une œuvre chrétienne. Pourquoi Dieu leur parlait, pardon? Simplement parce qu'il y a tellement d'opposition que si Dieu ne te parle pas personnellement, tu ne vas pas tenir. Amen. Moralement, spirituellement et physiquement. Voilà. Avec les critiques, avec l'opposition démoniaque, avec les gens qui sont jaloux de toi ou jalouses de toi, tu ne vas pas tenir si tu n'es pas appelé de Dieu. Amen. Il y a un verset de la Bible qui dit « Tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. » Amen. Mais si tu es planté par l'Éternel, tu peux recevoir ce verset qui dit « C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que votre fruit demeure. » Jésus nous appelle. Donc c'est Ephésiens 4:11 pour la référence. Jésus appelle les ministères. Ensuite, après, il y a confirmation au travers des hommes ou des femmes ayant une maturité spirituelle. Voilà. Pas n'importe qui, pas parce que c'est un frère d'église qui vous trouve sympa, vous dit oui, je crois que tu as appelé un ministère de pasteur. Pas forcément. Voilà. Il faut que ce soit des gens qui soient on appelle qu'il y ait une certaine maturité pour pouvoir confirmer. Quand le Seigneur m'a appelé au ministère prophétique, il y a eu 6 personnes, 6 serviteurs de Dieu à différents endroits qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Jeune homme, un jour vous allez être un ministère prophétique. » Waouh! Les 2 premiers, je croyais qu'ils étaient trompés de personnes. Après, il y a eu 4 autres. Et maintenant, avec les années, je rends compte que s'il n'y aurait pas eu tous ces gens où Dieu a parlé, eh ben, je n'aurais peut-être pas osé me lancer. Et comme je crois que c'est Dieu qui appelle,
il y a eu ces confirmations, des personnes qui ne se connaissaient pas mutuellement, qui ont dit cela, et c'est à ce moment-là que c'était pour moi la confirmation. Alors on peut être appelé des hommes, et après Dieu nous parle, hein, mais il faut de toute façon que Dieu nous parle, et puis automatiquement d'être confirmé par les hommes. Il y a des personnes qui ont, voilà, qui ont commencé, et puis après, Dieu leur a parlé, ou après, ils ont une confirmation par les hommes. Donc, je vous invite dans Acte 13, on va aller dans Acte 13. Alors, Acte 13, versets 2 et 3. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, donc l'Esprit Saint, voilà, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, il y a une confirmation. Les autres ont jeûné et prié. Et ils ont posé les mains et dire que c'est bon. Et il y a un autre verset, puisqu'on a parlé de Philippe, hein, qui était parmi les diacres. On peut commencer diacre et après finir un ministère. Amen. C'est le chemin qui mène. Comme certains passent au ministère de pasteur, mais après ils deviennent évangélistes ou prophètes ou apôtres. Amen. Et c'est ça le piège. Certains restent au ministère de pasteur, ils sont bloqués à ce ministère-là, mais Dieu appelle à aller plus loin. Donc, donne un exemple, il y a eu en Suisse une pastorale où il y a un prophète qui était là qui a dit il y a 2 pasteurs que vous êtes à la tête d'une église, mais Dieu vous a appelé à être évangéliste. Quand vous avez peur de manquer d'argent, vous êtes resté pasteur. Et Dieu demande que vous quittez votre poste pastoral pour être un ministère évangéliste itinérant. Vous voyez? On a vu Philippe, il a commencé comme diacre. Et là, en Acte 8, on va reprendre Acte 8. Acte 21, 8. Excusez-moi, j'ai interverti. Acte 21, 8. Alors, Acte 21, 8. Excusez-moi, Acte 21. Voilà. Parti le lendemain, c'est le Paul qui parle, nous sommes arrivés à Césarée, nous sommes allés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, et nous avons demeuré chez lui. Vous voyez, il est devenu évangéliste, un ministère d'évangéliste. On fait tous de l'évangélisation, mais on n'est pas tous appelés à un ministère d'évangéliste. Et on voit que Philippe, comme Étienne, il avait des ministères de fondement, c'est pour ça qu'ils ont passé sur le chemin du diaconat, et puis d'autres sont restés diacres. Amen. En servant l'Église. On va aller aussi loin que Dieu nous permettra d'aller. Mais on a besoin de bons diacres à nos jours, on a besoin de bons anciens, on a besoin de bons conducteurs de louanges. Amen. Donc on peut avoir plusieurs ministères. Il y a certains hommes de Dieu qui ont plusieurs ministères. J'ai un ami à moi qui s'appelle Étienne Rochat à Genève. Il est prophète, pasteur et chantre. C'est pas mal, hein? Donc il a une communauté à lui. Il a un ministère prophétique et il compose des chants et il dirige la louange. C'est un chantre. Voilà. Et j'ai un autre ami à moi qui s'appelle Blaise Temy, qui est très connu en Suisse. Ben lui, il est prophète et pasteur. Voilà, il a les deux. C'est magnifique. Mais c'est Dieu qui donne. Il y a des gens qui sont que pasteurs, que évangélistes. Et c'est beau et ils portent du fruit pour la gloire de Dieu. L'important, ce n'est pas la quantité de ministère. L'important, c'est de pouvoir servir et laisser Dieu être grand. Et qu'il puisse avoir des âmes sauvées, des miracles, des guérisons, des choses qui se passent. Alors, si tu es appelé à un ministère, il faut d'abord que Jésus te parle. Après, il doit y avoir une confirmation au travers de la bouche de personnes qui ne te connaissent pas, mais qui ont une maturité spirituelle.
Ensuite, troisième point, c'est grandir dans l'onction et la fonction avec des résultats visibles. Amen. Grandir dans l'onction et la fonction avec des résultats visibles. Si quelqu'un me dit, je suis appelé au ministère de prophète et je n'entends jamais prophétiser, au début, je veux bien, il peut avoir des blocages, il a besoin de guérison, de relation d'aide, mais si au bout d'une année, 2 ans, il n'y a rien du tout, je posais des questions. Si vraiment il est appelé à un ministère de prophète. Par contre, si quelqu'un est appelé à un ministère de prophète et tout d'un coup on entend de temps en temps qu'il prophétise et que ce n'est pas parfait, on peut dire, bah, il y a peut-être quelque chose. Il a travaillé encore. Voilà. Et c'est en faisant. Mes prophéties au début étaient pas. J'ai commencé par un mot, après une demi-phrase, après une phrase, et Dieu a multiplié. Gloire à Dieu. Dieu est un Dieu de multiplication. Le ministère et les dons sont parfaits, mais nous n'est pas parfait. Et Dieu, il est patient avec nous. Et c'est en exerçant et en servant les autres qu'on grandit. Moi, je n'ai pas commencé à prophétiser devant 1000 personnes. J'ai prophétisé sur 2 personnes, 1 personne au début. Et après, je les interview et ça te parle. Puis d'autres personnes me disent oui, ça rappelle des prophéties que j'ai reçues de quelqu'un d'autre, ou ça a confirmé avec d'autres mots ce que d'autres serviteurs de Dieu m'ont dit. Voilà. Et là, j'ai pris confiance comme quoi j'étais branché sur la bonne source qui est Jésus. On va revenir au livre des Actes. Acte 8. Acte 8. Les versets 5, 6. 5, ouais. Philippe, qui était descendu de la ville de Samarie, il proclama le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les signes qui se produisaient. Car, verset 7, des esprits impurs sortaient beaucoup en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Vous voyez, Philippe était diacre et là il y a des fruits de l'évangéliste. Miracle, conversion, les gens s'attachaient à ce que disait Philippe. Vous voyez, il y a une progression que tout le monde peut voir. À un moment donné, si vraiment tu es appelé à un ministère, on doit avoir certains fruits. Et puis on te demande, à un moment donné, on t'appelle pour pouvoir être un orateur ou aller à un endroit pour apporter un message. Voilà. Et c'est comme ça que c'est commencé à venir, quand des gens ont commencé à m'appeler pour apporter un message. Ils avaient ressenti qu'il y avait quelque chose que Dieu m'avait donné. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prêcher dans des petits groupes de maisons, 5-6 personnes, 10 personnes, des petites églises de 20 personnes. Amen. Donc Philippe, il est évangéliste, et c'est un évangéliste à la fois de foule et à la fois des personnes individuelles. C'est ça qui est beau chez les évangélistes, ils peuvent être... ils peuvent être devant des foules comme devant une personne ou deux, et ils arrivent à les amener au salut. C'est ça qui est merveilleux. Alors, acte 8, verset 29-30, c'est ce que je cherche. Acte 8, verset 29-30. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis, etc. Après, il lui annonce le salut. Alléluia. Et là, on voit que Philippe, un évangéliste de foule, est capable de s'occuper d'une seule personne ou de 2 personnes. Et c'est ça qui est magnifique, que c'est un ministère d'évangéliste. Voilà, on voit l'exemple de Philippe, on voit les fruits, qu'il a commencé comme diacre, il a servi aux tables, il a balayé, il a rendu service, il a continué à être attaché à Dieu, il a découvert le cœur du Père, qui veut que tous les hommes soient sauvés et par la connaissance de la vérité. Il a gardé cette prière de contact, à mon avis, pour pouvoir être en contact avec l'Esprit de Dieu. Il est devenu un homme de l'Esprit, puisqu'il a des signes, des miracles et des prodiges, et il a amené la lumière de Christ, ce côté où il y a des perdus, a amené le salut. Philippe est un authentique évangéliste. Donc,
automatiquement, si tu as un vrai ministère, automatiquement, je vais vous dire un secret, tu vas être rejeté et incompris. Si tu veux être un ministère et que tout le monde t'aime, ça ne marche pas. L'apôtre Paul dira, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire que chaque fois que tu ouvres la bouche, on va être contre toi. Parce que certaines personnes disent des bêtises et on leur fait des remarques et ils croient que tout le monde est contre eux, puis ils disent, je suis réellement appelé, mais c'est pas vrai. À un moment donné, tu es pas compris. À un moment donné, tu es rejeté pour que tu ne dépendes pas de ton ministère, mais que tu dépendes de Dieu. Pour que tu voies que tu n'es pas un fonctionnaire, mais que tu es un serviteur. Pour que Dieu puisse mettre à la lumière tes motivations, afin de ne pas te servir du ministère pour te faire un nom, mais afin de servir dans le ministère pour que Christ soit glorifié et que Christ soit vu. Amen. Dieu permettra que tu sois blessé par l'Église ou par des frères et sœurs pour que Dieu te guérisse et après que tu puisses aimer l'Église et les frères et les sœurs d'une manière inconditionnelle. Pas dépendre que si tu dis quelque chose de négatif, les autres vont te rejeter et ça va te décourager. Non. Sachant que tu es attaché à Dieu et que tu vas avec le message que Dieu t'a mis, que ça plaise ou non. Amen. Comme Paul dira à Timothée, prêche la parole aux occasions favorables ou non. C'est-à-dire qu'il y a un auditoire qui est ouvert à recevoir ce que tu veux dire, comme il y a des gens qui seraient pas forcément d'accord parce que tu reprends des domaines de leur vie qui voudraient garder secret. Amen. Voilà. Donc, un ministère est un agent de changement. Amen. C'est le but. On a besoin de ça, frères et sœurs. Des hommes et des femmes qui osent nous dire la vérité, des hommes et des femmes qui ont l'onction de l'esprit, des hommes et des femmes qui ont de leur propre ministère des guérisons, des révélations, des choses qui se passent, parce que Dieu est surnaturel. Alléluia. Et dans ce temps qui vient, Dieu appelle encore des hommes et des femmes au ministère, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes ou des aînés, il n'y a pas d'âge. Parce que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui oint de cet esprit afin que nous puissions exercer le ministère. Et on doit grandir dans l'onction et la fonction parce que Dieu nous appelle à la maturité. Le Seigneur m'a parlé avec l'épître de Jean. Un Jean nous dit qu'il y a les bébés spirituels, il y a les enfants, il y a les adultes et puis il y a les pères. Et ça, on le voit de la maturité individuelle pour chacun d'entre nous. Amen. Mais Dieu m'a également montré ces 4 dimensions pour les ministères. Tu peux très bien être un prophète avec une onction de bébé, un apôtre avec une onction de père, un pasteur avec une onction d'enfant, ou un évangéliste avec une onction d'adulte. Amen. Et cela m'a libéré dans le sens que si on reconnaît quelqu'un, apôtre, prophète, pasteur ou docteur, ou enseignant, il peut encore grandir. C'est pas parce qu'il est reconnu pasteur que maintenant il a reçu, c'est le pasteur, il a toute la connaissance, il va pas pouvoir grandir. Non, c'est faux. Il est pasteur, mais, parce que l'onction est marquée de Dieu, Dieu l'a marqué comme ça, mais il doit grandir. Il va devenir pasteur avec une onction de bébé, après d'enfant, après d'adulte, pour finir être un père. Amen. Et là, certains serviteurs de Dieu et servants de Dieu ont oublié cela et ils sont peut-être au niveau de bébés et d'enfants et ils croient qu'ils sont arrivés. Et là, ça vient à l'orgueil et ils risquent de tomber. Et qui empêche de tomber, c'est croire qu'on est encore enseignable. Amen. Des serviteurs de Dieu sont tombés dans l'histoire de l'Église où des femmes de Dieu sont tombées parce qu'on ne pouvait plus les enseigner. On ne pouvait plus leur dire ce que tu dis là est faux. Fais attention. Ils ont refusé d'entendre les signaux d'alarme. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés. Et moi, personnellement, si des serviteurs de Dieu que je connaisse, un ou deux viennent vers moi en disant « Martin, c'est faux ce que tu as prêché là dimanche passé » ou bien « comme tu as prophétisé » ou voilà, eh ben je me rectifierai. Amen. Parce que je peux me tromper, mais ce n'est pas parce que tu t'es trompé que tu as un faux ministère, non. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute, et c'est pour ça qu'on en a besoin. Et c'est intéressant que c'est les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs, au pluriel. Amen. Il n'y a pas monsieur le pasteur et c'est tout, ou monsieur le prophète. Non, on est plusieurs, parce qu'on a besoin de se protéger les uns et les autres. On a besoin de se connaître les uns les autres.
Et si tu es appelé à un ministère, à un moment donné, il y a des gens qui ont le même ministère que toi qui vont remarquer que tu as le même appel. Je m'explique. Avant que j'exerce le ministère, que j'ai commencé à prêcher devant 10 personnes, 15 personnes, à prophétiser sur une ou deux personnes, il y a eu des serviteurs de Dieu qui m'ont dit, Martin, tu as la même onction que nous, mais pas dans la quantité, mais dans la qualité. Alors ça m'a encouragé, continuer à persévérer, à prier, prêcher, prophétiser, et les prophéties sont venues de plus en plus précises. Une prédication, ça parlait beaucoup plus au cœur, et j'ai continué à aimer les gens. Et après, il y a commencé à avoir des portes qui ont commencé à s'ouvrir pour aller dans les églises. Et j'ai dit, cette fois, je crois que cette fois, c'est bon. Et tout d'un coup, Dieu a tout fermé. Plus rien du tout. Plus d'invitation, plus rien du tout. Je ne comprenais pas. Là, j'ai fait je croyais que j'avais péché, mais pas du tout. Je ne comprenais pas. Parce que Dieu voulait travailler mon cœur. Alors, pendant plusieurs années, je n'ai pas compris. Mais j'ai continué à être fidèle dans la prophétie, dans la prédication et aimer les gens. Encourager les gens. Et parce que j'ai continué année après année, jour après jour à faire cela, et à un moment donné, Dieu a permis, au travers d'autres femmes de Dieu, que vous voyez que j'avais quelque chose. Et j'étais pas du tout au courant. J'étais chez moi, tout d'un coup, quelqu'un a le téléphone disant, Martin, il y a un séminaire en France, et puis il y a un orateur qui a le même nom que toi. Je dis, oui, mais il vient d'où? Il vient de Suisse? Non, il vient aussi de Suisse. J'ai dit, mais non, je suis le seul qui s'appelle Martin, Charton, voilà. Et puis il dit, non, les organisateurs ne m'ont pas invité, moi je ne sais pas, ils ont peut-être mis cela, une erreur, voilà. Et puis le jour avant, c'était le vendredi, je reçois un téléphone d'un pasteur qui me dit, Martin, enfin, quelqu'un qui te connaît a trouvé ton numéro de téléphone, il l'a transmis. Alors tu es orateur ce week-end, il y a un séminaire prophétique à Montélimar, et tu es invité. Voilà. Alors, j'ai su le vendredi pour le samedi. Donc, j'ai pris la voiture et j'étais là-bas. Et c'est comme ça. Il y a des portes que Dieu m'a ouvertes. Et j'étais la première personne suisse dans ce séminaire là-bas. Et à plusieurs endroits, j'étais le premier serviteur suisse. Que ce soit une église locale, que ce soit un groupe de prière, que ce soit une école prophétique ou autre chose. Voilà. Parce qu'elle avait besoin de moi. Et Dieu a permis qu'on vous découvre et qu'on me découvre. Vous voyez, si tu as quelque chose de Dieu, je tiens à vous dire, frères et sœurs, que le diable ne peut pas vous arrêter votre appel. Amen. C'est pour ça qu'un ami à moi, prophète Michel Chevalier, dit toujours que le diable croit plus à votre appel que certains chrétiens, puisqu'il vous persécute, le diable. Amen. Et nous, on arrête, non? Il faut continuer, il faut persévérer. Et à un moment donné, Dieu va bouleverser les circonstances et il va permettre que vous soyez reconnus. Dans le sens que vous soyez invités, qu'on reconnaisse que vous avez des dons qui se manifestent, qu'il y avait quelque chose de votre personnalité, dans ce que Dieu vous a donné, qui peut faire la différence. Amen. C'est un peu comme l'équipe suisse de football. Il y a quelques années en arrière, il y avait des bons joueurs de football, puis le jour où ces personnes ont vieilli, ils ont arrêté. Ils ne sont pas morts, non, rassurez-vous, mais ils ont arrêté à cause de l'âge, parce que footballeur, il ne faut pas faire ça à 60 ans. Voilà. À chaque fois, une autre génération qui est venue avec des footballeurs presque aussi bons et même meilleurs que les anciens. Et après, c'est la même chose, ils sont vieillis, ils ont arrêté leur carrière de football dans l'équipe suisse. Après, d'autres, on sont venus qu'on ne connaît pas, mais qui sont excellents. Et j'ai vu les derniers matchs de l'équipe suisse qui ont battu la France. C'était des joueurs certains que je ne connaissais pas, qui étaient avec, et c'était une nouvelle génération de footballeurs. De même, dans le monde spirituel, il y a des serviteurs de Dieu que l'on connaît, certains sont encore vivants, d'autres sont auprès du Seigneur. Dieu a son armée. Amen. De chaque génération. Et tant que Dieu n'est pas revenu, Dieu continuera à appeler des apôtres, des prophètes, des pasteurs et des docteurs à son service. Parce que Dieu veut que son église n'ait pas de manque. Il est le bon berger et on ne manquera de rien. L'église de Jésus-Christ ne manquera de rien. Et il appelle encore des hommes et des femmes
au ministère d'Éphésiens 4:11, mais également appelle des hommes et des femmes comme chantres, des hommes et des femmes à faire de la délivrance, des hommes et des femmes à faire de la relation d'aide, des hommes et des femmes à faire maintenant des sites internet pour toucher les gens. Je connaissais un pasteur qui était excellent pasteur, mais il était nul en informatique. Et puis il a trouvé quelqu'un de l'église, un jeune, qui est doué. Et son site est vraiment quelque chose de qualité. Ça donne envie. Et il y a plusieurs boutons pour voir les vidéos et autre chose. Et ça, c'est fantastique. Amen. Voilà. Et je connais d'autres serviteurs de Dieu qui ont eu leur ministère qui était projeté au travers des médias parce qu'ils s'est entouré de personnes qui connaissaient, qui n'étaient pas eux-mêmes, pas apôtres, pas prophètes, pas pasteurs, mais qui étaient très bons dans les médias, et c'est comme ça. Amen. On a besoin des dons de chacun et de chacune. Tu peux très bien commencer à être le caméraman d'un pasteur ou d'un évangéliste ou à faire le son, et puis après finir sur l'estrade à toi, un jour, pourras aussi prêcher. Amen. Parce que Dieu te forme. Amen. Il y avait une femme qui, en Suisse, je ne sais plus son nom, elle traduisait sa traduction anglais-français. Pendant de nombreuses années, elle a servi en traduisant des personnes. Puis un jour, j'étais dans une réunion où elle était en traduction. Un orateur l'a dit, un jour, ce sera plus toi qui traduiras, ce sera quelqu'un d'autre qui traduira, toi tu prêcheras. Voilà. Amen. Voilà. Je ne sais pas, je n'ai plus revu cette femme, mais c'était intéressant de voir qu'à un moment donné, on commence par le service. C'est pour ça que je te crois toujours les jeunes et les moins jeunes à continuer à servir Dieu. Et c'est dans l'action que Dieu modifie et sur les circonstances à laquelle on peut être appelé. Et si tu es dans un ministère ou un service qui ne te plaît pas, ce n'est pas de Dieu. Amen. Je ne dis pas que si un dimanche tu vas servir à l'école du dimanche parce qu'il manque les professeurs qui étaient en vacances, tu dépannes. Moi aussi ça m'est arrivé de le faire là, mais ce n'est pas mon onction. Amen. Alléluia. Je l'ai fait une fois pour pouvoir justement dépanner parce qu'il n'y avait personne. Gloire à Dieu. Voilà. Je tiens à dire que les besoins dans l'église ne constituent pas un appel. Oh, vous entendez? Intéressant. Les besoins dans l'église ne constituent pas un appel. Mais les besoins de l'église, on est là pour dépanner s'il y a vraiment personne. Voilà. C'est le but qu'il faut prier pour que ce trou soit comblé, que puisse avoir. Oui, imaginez qu'il y a un pasteur qui a en même temps le don de chante. Eh bien, il va faire la louange, c'est bien. Mais s'il reste toujours devant, il va bloquer quelqu'un de l'église qui a un appel de chantre. Et il faut que cette personne qui est dans l'église soit révélée par des révélations et que le pasteur voit, après il peut être ensemble, faire la louange ensemble. Le jour où le pasteur va prêcher ailleurs, l'église locale ne manquera pas de chantre et c'est lui qui va le remplacer. Amen. Et c'est pour ça des fois des erreurs, certains hommes de Dieu ont plusieurs dons, pas principaux, et ils bloquent les autres. Voilà. Pas qu'ils n'aiment pas l'église, non, parce qu'ils ont quand même un don de louange ou un autre don, mais il faut à ce moment-là laisser les autres. Le ministère apostolique est le seul qui a tous les dons. Amen. Tous les ministères. Mais il ne peut pas les développer à 100%. Amen. Un apôtre a besoin d'engendrer un prophète qui va aller plus loin que lui dans le prophétique. Amen. Un apôtre va gagner des âmes, mais à un moment donné, il a besoin d'un évangéliste. Amen. Un apôtre a la vision, a planté les églises, mais à un moment donné, il a besoin d'un pasteur. Voilà, parce que toutes les œuvres où il y a eu un homme de Dieu ou une onction puissante, mais il n'y a pas de pasteur, les églises ont souffert. Amen. Voilà. J'ai vu. Amen. Et le jour où cet homme, cette femme de Dieu, avec l'onction, a engagé un pasteur, les gens avaient vers lui, le pasteur, et les gens étaient bénis et il y a eu un apaisement. Amen. Parce que l'homme de vision n'est pas forcément pasteur. Amen. Des fois, on a mis des évangélistes à la tête des églises et ça ne va pas parce qu'ils n'avaient aucune patience avec les gens, les problèmes des gens. Amen. Et les gens ont besoin d'un berger. Amen. C'est pour ça qu'il faut... Certains ont besoin d'école biblique. Est-ce qu'il y a la place avec... Oui, l'école biblique ne te donne pas ton ministère. Ce sont des armes. Amen. C'est-à-dire que si tu es appelé de Dieu et tu fais l'école biblique, ça devient un plus, l'école biblique. Amen. Si tu es appelé de Dieu et tu n'as pas fait l'école biblique, mais tu es appelé de Dieu, il y aura également des fruits. Amen. À la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que je conseille en général que s'il y a deux pasteurs à la tête d'une église, c'est bien qu'un des deux ait fait l'école biblique pour protéger un peu l'église. Amen.
Et le problème qu'il y a, des fois, il y a des jeunes qui se forment, ils font 3 ans de théologie dans n'importe quelle bonne école biblique, et c'est bon ce qu'ils reçoivent. Puis après, on les met à la tête d'une église, on leur donne l'église clé en main. Vas-y, c'est toi le pasteur. Et bien, ces gens-là n'ont pas forcément l'appel de pasteur. Pas dit que ce n'étaient pas des hommes et des femmes de Dieu, hein, attention. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des difficultés dans cette église, parce que la personne, voilà, n'a pas le ministre de la vocation. Vous savez, il n'y a pas autant de pasteurs qu'on le croit. Hein. Tous ceux qui sont en Suisse sont pasteurs, mais ils ne sont pas tous pasteurs. Amen. C'est des hommes de Dieu authentiques. Amen. Mais certains sont plus évangélistes. D'autres sont plus enseignants. Amen. Mais pour être pasteur, il faut être particulier. Il faut aimer les gens. Amen. J'aime beaucoup cette... un homme de Dieu a dit, les 5 ministères, c'est comme la main. Il y a l'apôtre, il peut travailler avec tous les ministères, en collaboration. Il y a ce doigt-là, c'est le prophète qui monte la direction. Le doigt le plus long, c'est l'évangéliste, parce qu'il va le plus loin dans le monde pour amener les âmes. Et ce doigt-là, c'est le doigt du pasteur, parce qu'il est marié avec l'Église. Amen. Et le petit doigt, c'est l'enseignant, parce qu'il débouche les oreilles, pour que tu comprennes et tu entendes la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, donc on a besoin de pouvoir avoir d'authentiques ministères. Et ce qui fait le problème, je ne connais pas l'Afrique, mais en tout cas en Europe, c'est qu'on a établi des gens, des responsables, mais qui n'avaient pas l'appel, qui n'avaient pas l'onction. Et c'est pour ça que l'Église de francophonie manque de puissance. Voilà. Mais si on remet les personnes que Dieu a choisies, amen, pas que un pasteur a choisi ou une dénomination a choisi, mais qui est vraiment appelé de Dieu. Là, il y aura la force, la démonstration et de la puissance. Amen. Et parce que il y a des fois des gens qu'on n'a pas forcément choisi, et bien que Dieu a choisi. Beaucoup de l'histoire de l'Église, beaucoup de pasteurs à l'époque, au début, se moquaient de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, c'était une femme évangéliste où ils entassaient les chaises roulantes dans les couloirs. Parce que les personnes étaient guéries. Et à cette époque-là, les personnes disaient, la femme peut pas avoir de ministère, etc. C'était dans les années, je crois, 50, par là, 50-60. Mais c'était une authentique femme de Dieu. Et beaucoup de personnes l'ont critiquée à l'époque. Encore, c'est une femme en plus, c'était pas facile à cette époque-là. Maintenant, j'espère que c'est plus facile. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un homme de Dieu qui était voir cette femme. Il dit, ouais, mais cette femme, c'est pas de Dieu, je vais quand même aller voir. Alors, il a été avec son épouse. Et puis, Kathryn Kuhlman, à un moment donné, il a dit, dans la salle, il y a une personne qui est à tête rangée sur le balcon. Et puis, ce pasteur a dit, ouais, elle dit n'importe quoi. Et puis, il a compté la rangée. Et puis, il a vu que c'était sa rangée à lui. Et il a dit, la personne a vu sur la 8e chaise, il a compté. C'était sa femme. Elle était guérie. Et puis depuis ce jour-là, lui, il est rentré après dans le ministère. Amen. Vous voyez? Donc au départ, il venait pour critiquer, regardez, et puis d'un coup, Dieu l'a touché. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des hommes et des femmes que Dieu a choisis, mais que nous, on n'aurait pas choisis. Quand vous prenez la Bible, les gens que Dieu a choisis, on n'aurait pas choisi. Pierre, qui a fait des bêtises, qui était le seul apôtre qui était à la fois arrêté par le Saint-Esprit, par le Père et par le Fils. Voilà. Mais il a persévéré, c'est devenu un authentique apôtre. L'apôtre Jean, c'est à la fin de la vie que c'est un homme doux. Mais quand vous prenez les évangiles, quand il dit à Jésus, ils ne t'ont pas reçu, on va invoquer le tonnerre pour que les éclairs tombent et les détruisent. Et puis Jésus dit, quel esprit vous êtes animé? Amen. Je ne suis pas venu perdre, mais sauver. Amen. Vous voyez? Donc, là, voilà. Mais Dieu avait un œil sur l'apôtre Jean, c'est pour ça qu'il a eu l'Apocalypse. Amen. Les disciples, ils étaient tous disciples de Jésus, mais il y avait toujours Pierre, Jacques et Jean. Intéressant. Il y avait quelque chose de plus, ils vivaient l'expérience spirituelle. Et puis après, il n'y avait plus que Jean.
Amen. Celui qui a reçu l'Apocalypse. Et nous, c'est encourageant de pouvoir savoir appeler Dieu, pouvoir servir Dieu et pouvoir. Je conclurai, c'est marqué dans le dernier chapitre du livre de Daniel, ceux qui auront enseigné des multitudes brilleront comme des étoiles au firmament, dans la version seconde. Et c'est bon. En tout cas, je veux prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont parmi ces 5 ministères d'apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et enseignants, et qui sont découragés. Je prie que tu puisses les relever, Seigneur, que cette puissance de résurrection soit là. Et je proclame sur eux que les dons et les appels de Dieu soient irrévocables, que ceux qui ont abandonné le ministère pour un temps, pour 1 année, 2 ans, puissent revenir, Seigneur, par ta grâce. Pour ceux qui sont tombés dans le péché, qui puissent se repentir, qui puissent être suivis par d'autres serviteurs de Dieu et se relever, Seigneur, c'est possible. Il y a des exemples dans l'histoire de l'Église, Seigneur. Et je te prie aussi pour ceux qui sont appelés à un de ces 5 ministères, mais qui ne savent pas comment entrer. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner des livres, des enseignements en ligne et autres, et qu'ils puissent avoir une confirmation les confirmations au travers des hommes, et que tu puisses leur parler personnellement. Seigneur, je prie que tous ceux qui se croient appelés, qui ne sont pas appelés, puissent voir que ce n'est pas ça, et que ceux qui sont appelés, mais qui ne croient pas qu'ils soient appelés, puissent vraiment te faire confiance pour entrer dans cette dimension du service et du ministère et d'adoration, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, tu connais chacun et chacune, que certains ne sont pas appelés à ces ministères d'Éphésiens 4:11, mais tous appelés à te servir, à exercer les dons et à t'adorer. Et chacun recevra d'après que toi tu voudras donner, Seigneur, dans ce monde et dans l'au-delà, Seigneur. Alors merci, parce que c'est toi qui prends soin de ton Église. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui appelles encore aujourd'hui les jeunes gens, les jeunes filles, les hommes et les femmes, les aînés à ton service. Il n'y a pas d'âge, Seigneur. Il faut simplement être appelé de toi et avoir la confirmation des autres, et puis après pouvoir développer, grandir cette option et la fonction. Oui, Seigneur, je veux te prier pour ceux qui, tu leur as parlé, pour ceux qui ont la confirmation de Dieu au travers des hommes. Et je prie, Seigneur, qu'ils puissent porter du fruit, qu'ils puissent commencer à porter des petits fruits, qu'on puisse voir une couleur. Que si c'est un évangéliste qui peut avoir quelques conversions ou un enthousiasme pour parler de Dieu, si quelqu'un dans la prophétie puisse avoir des paroles prophétiques de plus en plus précises, que ce soit dans le domaine pastoral, qui puisse être responsable de groupes de maison ou de groupes de jeunesse, Seigneur, et autres. Merci, Seigneur. Et pour ceux qui ont d'autres ministères, des ministères d'intercesseurs, des ministères de délivrance, ministères de guérison, eh bien qu'ils puissent aussi exercer, Seigneur. Merci. C'est à la fois mystérieux, mais à la fois on sait que c'est toi qui es aux commandes. C'est toi le chef de l'Église, alors. Seigneur, merci de continuer à donner tes ministères et tes dons à l'Église de francophonie, qu'on a besoin, qui a besoin de passer par de réformes, pour que où ce monde se perde, il puisse avoir une dimension de puissance, d'amour et d'autorité qui puisse se dégager. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Le Seigneur dit, je parcours la francophonie et j'ai avec moi mes dons et mes appels. Je cherche des cœurs, je cherche des hommes et des femmes qui vont se lever pour moi. Je t'ai créé avant la fondation du monde pour que tu sois mon servant, pour que tu sois mon serviteur. Le Seigneur dit, n'aie pas peur. Continue à me rechercher, je te parlerai. Continue à avancer et d'autres personnes confirmeront par révélation qui tu es en moi. Le Seigneur dit, commence, n'aie pas peur, démarre, commence petit. Je ne me brise pas les petits commencements, n'aie pas peur. Relève la tête, sois encouragé, c'est moi qui t'ai appelé. Au début, c'est petit, mais ça va grandir. N'aie pas peur, ne crains pas. Je t'aime, tu es à moi, tu es mon fils, tu es ma fille. Et j'ai besoin de toi pour faire la différence. Dans la francophonie, j'ai besoin de tes prières, j'ai besoin de ton corps, j'ai besoin de ton argent, j'ai besoin de ton amour pour pouvoir le distribuer aux autres. Le Seigneur dit, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui te relève, n'aie pas peur. Ne cherche pas un grand ministère, mais recherche une grande relation avec moi. Et si tu as une grande relation avec moi, je vais pouvoir te guider dans ton héritage ministériel, te dit le Seigneur. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis. Et maintenant, on va passer par un temps prophétique. Amen. Merci beaucoup. Alléluia.